Bonjour mon ami. Aujourd'hui, je t'invite à parler sur un thème qui peut être assez particulier à parler, même difficile parfois, c'est la souffrance. Souvent on se dit maintenant, quand on est en Dieu, normalement on n'est pas censé souffrir. On est censé mener une vie dans la paix, dans la joie. Mais petit rappel, Jésus n'a jamais promis cela. Il n'a jamais dit que ça y est, une fois que vous êtes chrétien, vous ne souffrirez plus, ça y est, c'est fini, vous ne connaîtrez plus la souffrance. Non, c'est faux. Justement, il a même dit que le monde va nous haïr, le monde va aller contre nous. Et c'est tout naturel parce que nous, si nous voulons marcher dans la volonté de Dieu, eh ben, on va aller contre certaines volontés du monde. Aujourd'hui, je voulais te dire simplement que parfois, bah oui, Dieu nous fait passer par la souffrance pour nous travailler, pour nous changer. Parce qu'il y a des choses à changer chez nous. Et souvent, bah, je ne sais pas si c'est ton cas, mais souvent on ne comprend pas pourquoi. Des fois on se dit, mais Seigneur, pourquoi je passe par ça? Pourquoi je passe par la souffrance? Pourquoi je passe par telle ou telle montagne? Pourquoi je passe par cette vallée encore, Seigneur? On voudrait tous monter la montagne du succès. Mais souvent Dieu nous fait descendre dans la vallée de la souffrance pour nous dire deux choses. Déjà qu'il est avec nous pendant la souffrance. Et deuxièmement que ben, on a encore besoin de changement dans nos vies. Parce que par la souffrance, Dieu change nos cœurs. Il casse notre caractère, qui est souvent le vieil homme qui est encore là et qui s'accroche. Alors aujourd'hui, il est vrai que des fois, quand tu passes par la souffrance, il y a des bonnes personnes qui viennent te voir en disant oui, persévère dans la foi, continue de regarder à Dieu. Et souvent, c'est plus simple à dire qu'à faire. Il est trop simple de dire aux personnes qui souffrent, oui, il faut que tu t'accroches. Hein. Mais derrière, il n'y a pas de plus que ça. Voilà ce que une promesse à saisir dans la parole, c'est dans Psaume chapitre 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est une promesse qu'il faut que vous saisissez aujourd'hui. Toi qui passes peut-être par la souffrance aujourd'hui, je t'invite à saisir cette promesse en disant, voilà, c'est vrai que le malheur m'a atteint aujourd'hui, mais je sais que Dieu va m'en délivrer. Mets ta foi dans ce verset. Prie avec ce verset. Dis, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole que le malheur atteint le juste, mais toi, tu m'en délivres, Seigneur, par la foi. Alors effectivement, on ne comprend pas toujours la souffrance. On ne comprend pas parce que souvent, on comprend mieux pourquoi on passe par tel ou tel chemin une fois qu'on a fini de passer par le chemin. C'est une fois qu'on a souffert que là, on se dit, oui, c'est vrai, Seigneur, que du coup, à travers ça, tu m'as fait comprendre certaines choses. Tu as travaillé là-dessus, tu as changé mon cœur. Et souvent, bah, on comprend que après. On est comme ça, malheureusement, on est humain, hein, mais souvent, on comprend que après ces choses-là. Quelqu'un dira un jour, de deux choses l'une, soit la souffrance nous éloignera de Dieu, soit elle nous rapprochera de lui. Aujourd'hui, où en es-tu avec ta souffrance aujourd'hui? Est-ce que elle a tendance à t'éloigner de Dieu parce que tu souffres trop, tu ne comprends pas et tu as tendance à te dire voilà non moi je veux plus rien écouter de Dieu parce que je souffre trop, je suis voilà et en fait ces personnes-là souvent sont trop axées sur la souffrance, ils regardent que la souffrance. Ils ne regardent pas à autre chose, ils voient que leur souffrance et il n'y a rien d'autre. Et du coup, ils sont tellement axés sur leur souffrance que ben, ils pensent qu'à ça. Et du coup, ils ne voient pas la délivrance, ils ne voient pas la guérison, parce qu'ils ne marchent pas par la foi quand c'est ça. Ils marchent par le doute, ils marchent par l'incrédulité. Ou est-ce que cette souffrance, elle te rapproche de lui? Est-ce que la souffrance que tu es en train de subir aujourd'hui, est-ce que tu te dis, ouais, Seigneur, j'ai besoin de toi là dans mon chemin, parce que là c'est trop dur pour moi. J'ai besoin de toi, Seigneur, vraiment, viens, change ce qui doit être changé en moi, transforme-moi, change-moi encore. Mais surtout, je m'appuie sur toi, Seigneur. Dans quel cas tu te retrouves aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez, alors je le dis bien, l'analgésie congénitale? Est-ce que vous connaissez cette maladie? C'est une maladie. Hein. C'est quand le cerveau ne perçoit plus le message de la douleur. Ça veut dire qu'il y a effectivement une douleur, mais les nerfs envoient le message, mais le cerveau ne le perçoit plus. Il ne le perçoit plus, donc du coup, la personne n'a pas conscience qu'il y a un problème. Il y a une douleur là, mais la personne ne ressent rien. Du coup, elle continue à marcher, à vivre comme elle le souhaitait. Et souvent, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux pour ces personnes-là parce que souvent on les retrouve avec des os brisés et puis ils ne savaient pas parce que voilà, ils n'avaient pas la douleur. Du coup, bah, ils continuaient à vivre. Mais souvent, ça finissait par soit une infection ou soit quelque chose encore plus grave parce que bah, ils n'avaient pas perçu le problème. Tu comprends là où je veux en venir aujourd'hui? Parfois, Dieu permet qu'il y ait la souffrance dans ta vie pour te montrer qu'il y a un problème dans ta vie. Si aujourd'hui tu passes par la souffrance, c'est parce que Dieu veut changer quelque chose dans ton cœur, dans ta vie aujourd'hui. Si aujourd'hui tu passes par, peut-être même que ça soit physique,
Aujourd'hui, Dieu veut te donner une leçon à travers ça. Toujours. Que ça soit physique ou spirituel, ta souffrance, qu'importe le chemin, tu viens toujours à Dieu. Dieu est capable de te bénir dans les deux cas. Il est capable de te guérir physiquement, il est comme capable aussi de te délivrer spirituellement. Mon ami, rien n'est impossible à Dieu. La douleur, donc, c'est le signal qui montre qu'il y a un problème. Et que ce problème, faut le régler. Il ne faut pas le laisser là. Si tu ne le règles pas, du coup, ce problème va empirer. Et même, voire t'éloigner complètement de Dieu et abandonner la foi. Donc Dieu souvent utilise la souffrance pour montrer que dans notre marche, il y a un souci. Et qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Il ne faut pas que tu restes là sur ton chemin à rester à souffrir. Non. Si Dieu permet qu'il y ait la souffrance, c'est parce qu'il veut une chose, c'est que tu viennes à lui. Que tu analyses cette souffrance en disant, oui Seigneur, c'est vrai que là, il y a un problème dans ma vie et je veux changer ça. Et que tu laisses Dieu te guérir. Que tu laisses Dieu changer ton cœur, changer ton caractère. Beaucoup de personnes ont tendance à parler, je vois, de baisse de foi. Beaucoup de personnes viennent me voir en disant, oui, aujourd'hui, moi, je suis dans une baisse de foi, je ne comprends pas. Et quand tu leur parles, tu réalises que ils lisent pas la Bible, ils prient pas, ou alors ils vont à l'église que quand il y a des événements, rien d'autre. Du coup, tu réalises que il n'y a aucune intimité avec Dieu. Donc c'est là le problème, c'est là que tu réalises, tu vois, c'est une des souffrances qu'il peut y avoir en ce moment, parce que beaucoup de personnes me disent, oui, j'ai une baisse de foi, mais derrière, ils ne font pas ce qu'il faut pour nourrir leur foi, pour faire grandir cette foi. Alors peut-être que tu passes par là. Moi, je dis ce qui est vrai. Peut-être que tu es en train de te dire, j'ai une baisse de foi. Mais est-ce que tu prends bien le temps de... Je parle bien de prendre un temps d'intimité avec Dieu. Un temps de qualité, un temps où vraiment tu te mets devant Dieu, tu ouvres ton cœur et tu laisses Dieu te parler à travers sa parole. N'oublie pas de ne pas négliger non plus l'Église, d'aller avec tes frères et sœurs, de leur parler aussi de cette douleur, de leur parler de ce que tu ressens aujourd'hui et de partager aussi parfois aussi tes joies, c'est important aussi, de ne pas juste partager que la douleur avec l'Église, mais aussi ses joies. Quelqu'un dira un jour, partager la douleur avec un frère divise la douleur. Et partager la joie avec un frère double la joie. Donc aujourd'hui, mon ami, ne néglige pas ces choses. Prends le temps de te nourrir de la parole de Dieu. Prends le temps de t'abreuver de la présence de Dieu en lui parlant et en l'écoutant à travers sa parole et en priant et en allant à l'église aussi. C'est important de nourrir ta foi. Alors, donc la souffrance spirituellement, mais personnellement, je dis que parfois la souffrance, quand des personnes passent par la souffrance, moi personnellement, je dis que tant mieux. Tu vas me dire, mais pourquoi tu penses ça? Tant mieux, parce que d'un côté, si Dieu permet qu'il y ait la souffrance, c'est que Dieu veut le réveiller, Dieu veut toucher son cœur, il ne veut pas le laisser stagner, il ne veut pas le laisser sombrer. Il ne veut pas le laisser aller dans un abandon de la foi. Non, loin de là. Dieu permet qu'il y ait la souffrance pour que cette personne se réveille. Aujourd'hui, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Si Dieu permet qu'il y ait la souffrance dans ta vie, c'est parce qu'il veut te changer, c'est parce qu'il t'aime et qu'il veut aujourd'hui que tu te ressaisisses et que tu reviennes à lui. Alors mon ami, aujourd'hui, ne te plains pas, ne dis pas, n'en veux pas à Dieu. Parce que si Dieu permet ça, c'est aujourd'hui pour te guérir, pour que tu puisses venir à lui et surtout ne pas rester dans peut-être ce faux chemin où tu es aujourd'hui. As-tu réellement passé donc ce temps d'intimité avec Dieu, ce temps où tu prends vraiment le temps de lui parler, d'ouvrir ton cœur, ce temps où tu te nourris de la parole de Dieu, ce temps où voilà, tu échanges de cœur à cœur avec Dieu. Alors si aujourd'hui tu ressens la souffrance, ne laisse pas cette souffrance t'éloigner de Dieu. Ne la laisse pas t'éloigner de Dieu, mais justement que cette souffrance, que ce soit physique ou spirituelle, qu'elle te permette de venir, de t'approcher de Dieu et de lui partager tout simplement cette souffrance, de cœur à cœur. Moi un jour, personnellement, j'avais une douleur dans le dos, j'avais un point dans le dos et j'avais mal du coup, je gardais souvent mon bras comme ça, parce que j'avais tellement mal que je bougeais pas trop. Et j'avais été voir le médecin justement, je me dis, plusieurs fois. Et à force, le médecin, il a commencé à me dire, mais monsieur, ça serait pas un peu dans votre tête là, cette douleur? Parce qu'il trouvait rien, il m'avait fait des radios, machin, il trouvait rien du tout. Et puis, j'en ai eu marre à chaque fois, voilà, il me disait ça, j'en ai eu marre, tout simplement, j'ai changé de médecin. J'ai été voir un autre médecin qui, lui, était un médecin de sport, et du coup, il va m'examiner, il va tout simplement regarder, il va me faire un IRM, puis ils vont découvrir qu'en fait, j'avais effectivement un nerf de bloqué dans le dos. Et qu'avec un peu de kiné, c'était, voilà, c'est parti. Maintenant, depuis, je vais à la piscine, tout est nickel, vraiment, je suis très content. À travers cette histoire, je veux te dire quoi? Ne va pas voir les mauvaises personnes pour ta souffrance.
Parfois, on souffre, et au lieu d'aller voir Dieu directement, on va voir des personnes et on cherche des moyens humains. Et ces moyens humains ne peuvent rien pour toi. Que ce soit, je pense à les choses occultes, que ce soit les marabouts, que ce soit les magnétiseurs, que ce soit les personnes qui font du pendule ou des choses occultes, ces moyens-là ne t'aideront jamais. Justement, souvent, ça empire la chose. Peut-être que ça va te guérir physiquement, mais spirituellement, derrière, tu choperas des choses. Aujourd'hui, va voir la bonne personne. Moi, si j'ai été voir le médecin, si j'avais continué à voir le même médecin, je serais en train de souffrir encore aujourd'hui. Mais j'ai décidé de changer, et là, ça m'a permis d'avoir un nouveau médecin qui s'y connaissait un peu plus. Va voir Dieu directement, qui lui s'y connaît bien plus que tous les hommes, qui lui est capable de t'apaiser, qui lui est capable de te guérir, que ça soit physiquement ou spirituellement. Dieu est capable d'agir dans ta vie aujourd'hui, mon ami. Alors, ne va pas voir les mauvaises personnes, va voir directement Dieu. Voilà ce que Paul va déclarer pour terminer ensemble. Paul déclara, lui, il a passé par pas mal de souffrances aussi, Paul. Ses épîtres dans la Bible, tout ce qu'il a écrit sont vraiment très importants. Il a littéralement souffert pour partager la parole de Dieu, cet homme. Et voilà ce qu'il va dire dans Romains chapitre 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors oui, aujourd'hui, mon ami, tu souffres, mais tu peux te saisir de ce verset qui te dit, oui, peut-être qu'aujourd'hui tu souffres, mais n'oublie pas qu'un jour, tout cela sera oublié, tout cela sera changé, parce que tu seras dans la paix et dans la joie de Christ. Mon ami, saisis ces choses par la foi. Que Dieu te bénisse, n'hésite pas à partager ce message à quelqu'un qui en aurait besoin de l'entendre. Et n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses et mettre un petit like. Je vous dis à la prochaine.